député, Monsieur Alain Chrétien, vous avez la parole pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Alors nous attaquons une seconde lecture de ce PLFR avec cette mesure qui se voulait une mesure phare de ce nouveau gouvernement qui se dit moderniste et qui voulait oublier les erreurs que son prédécesseur avait faites, notamment en dilapidant le pouvoir d'achat des Français, puisque nous l'avons redit en DG, pour la première fois depuis 1984, le pouvoir d'achat des Français a baissé. Pourquoi il a baissé? Eh bien, c'est le résultat de votre politique fiscale, justement, à l'encontre de ceux qu'aujourd'hui vous prétendez protéger, ces fameux millions de foyers fiscaux que vous avez matraqués avec, à coup de suppression des heures supplémentaires, qu'ils ne font plus et qu'ils déclarent maintenant sur leur feuille d'impôt, que vous avez matraqué en baissant le quotient familial, que vous avez matraqué avec la majoration de 10%. Bref, vous faites croire aux Français que vous êtes avec eux, alors que depuis 2 ans, vous les avez étouffés. Et ce premier article ne doit pas faire oublier l'échec de votre politique fiscale depuis tant d'années. Et puis, dire que ces baisses d'impôts seront financées par la fraude fiscale, c'est aussi un peu court, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le ministre, puisque l'année prochaine, par quelles ressources supplémentaires vous financerez ces nouvelles baisses d'impôts? Parce que la fraude fiscale n'a qu'un but, c'est de disparaître. Et lorsqu'il n'y aura plus de ressources de fraude fiscale, par quoi financerez-vous ces baisses d'impôts pour les plus modestes? Donc une fois de plus, une politique d'illusionniste, une politique de mensonge, parce qu'après toutes les erreurs des années 2012 et 2013, vous tentez de les réparer, mais personne en France n'est dupe. Le matraquage fiscal continue et il va continuer. Mais rassurez-vous, le matraquage électoral, votre matraquage électoral, lui, va se poursuivre aussi. Merci, monsieur le député.